Bonsoir, merci d'être venu. Pour cet atelier, on va se focaliser pour le petit topo d'introduction sur comment bien écrire. Et cette présentation pourrait se résumer en une seule slide, qui est celle-ci, qui est une phrase de David Hume, qui est un grand philosophe et écrivain des Lumières écossaises, où il dit que bien écrire consiste à exprimer des sentiments qui sont naturels sans être évidents. Autrement dit, ça consiste à exprimer ce que vous ressentez et seulement ce que vous ressentez, tout en essayant d'éviter d'exprimer des banalités. Ce qui est intéressant dans la phrase, c'est sans être évident. Si vous dites que, je sais pas, être amoureux c'est magnifique, c'est vrai mais pas très intéressant. Ce qui est intéressant en revanche, c'est les cas d'amour qui sont destructeurs par exemple, où il y a une sorte de contradiction dans les termes. Et tout ce qui est contradictoire, paradoxal, ironique, est intéressant en soi. Et la partie de la phrase qui sont naturelles est au moins assez importante parce que il y a deux manières de mal écrire. C'est soit vous exprimez des banalités qui ont déjà été 1000 fois dites, soit vous essayez d'exprimer des choses, des sentiments, d'incarner des personnages que vous n'avez pas ressentis. Et ça, c'est l'autre moitié des cas d'histoires mal racontées. C'est parce que il y a une incompatibilité de tempérament entre le romancier ou l'écrivain et le ou les personnages qu'il essaie de mettre en scène. Et même, et c'est pas la dichotomie n'est pas noir ou blanc. Il y a même de très bons écrivains qui n'arrivent pas à ressentir certains personnages ou certains types de sentiments ou certains types de personnalités, notamment Fitzgerald dans Gatsby le Magnifique. Passe sous silence les sentiments que peut avoir Daisy pour Gatsby. À aucun moment on nous éclaire sur ce sujet, et dans sa correspondance avec son éditeur, il regrettait de ne pas arriver en fait à le montrer, à l'exprimer. Mais je pense qu'il a bien fait finalement de ne pas tenter ce pourquoi il n'était pas fait, parce que sinon ça aurait été beaucoup moins réussi, beaucoup moins bien senti que tout le reste de l'histoire et de ses personnages. Donc il faut un moment connaître ses limites et savoir ce pourquoi on est fait. Et c'est en creusant dans cette direction qu'on arrive à réussir vraiment de belles histoires et de beaux personnages, ce qui est à peu près équivalent. Donc voilà, il y a dans cette phrase qui dit tout, il y a deux éléments à retenir. C'est exprimer ce que vous ressentez, seulement ce que vous ressentez, et essayer d'éviter de dire des banalités. De le préciser comme ça peut en soi paraître banal, mais c'est très important. Et pour revenir à l'essai de Hume dont est tirée cette phrase, qui est intitulée « De la simplicité et du raffinement dans l'art d'écrire », il met en garde les écrivains contre à la fois l'excès de raffinement et l'excès de simplicité. Autrement dit, il met en garde contre les enluminures ou l'excès d'ornementation qu'on peut être tenté d'ajouter à ces phrases pour faire poète, pour faire écrivain entre guillemets, et c'est en général une très mauvaise manière de commencer sa carrière littéraire, parce qu'en général alors ça c'est surtout un problème d'hommes et assez peu de femmes, donc il y a un cinquième de l'audience qui est concernée. Les mecs ont tendance à vouloir trop en faire quand ils se mettent à écrire, et à vouloir bien écrire, ce qui est la meilleure manière de mal écrire. Et de tous les manuscrits qu'on a bien voulu me faire lire, c'est un travers que je retrouve essentiellement chez les hommes, et je ne sais pas pourquoi vous, mesdames,
être plus modeste ou plus conscient de la place de votre talent. Mais en tout cas, on devrait s'inspirer de vous pour écrire. Donc voilà, ça consiste essentiellement à ne pas vouloir faire du style et simplement écrire tel qu'on ressent ou au plus près de ce qu'on ressent. Et c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Et l'inverse, l'excès de simplicité, c'est tout simplement ne pas écrire de platitudes. Et donc ça demande un petit recul critique qui vient essentiellement par la culture personnelle, par vos lectures, par la réflexion que vous pouvez mener sur la nature humaine, sur voilà, essayer de travailler le regard que vous portez sur le monde et sur l'être humain pour essayer de creuser et arriver à ces sentiments qui ne sont pas évidents et dont parle David Hume, pour arriver à cette zone intéressante de sentiments naturels mais pas évidents qui font tout le sel d'un personnage réussi. Donc voilà pour la petite digression d'introduction. Et on va passer maintenant à la contrainte du soir. Avant de vous dévoiler cette contrainte, je vais juste vous annoncer le prochain atelier qui est programmé pour le 5 mars. Donc vous pouvez dès maintenant vous inscrire en suivant le lien. De toute façon, je vous rappellerai l'événement via la newsletter. Et si, après l'atelier, après coup, vous avez des interrogations, des doutes ou des questions, n'hésitez pas à m'écrire pour me les poser et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, pour ce soir, la torture sera la suivante. Essayez d'imaginer un personnage de mauvaise foi. Parce que j'adore la mauvaise foi, c'est toujours un plaisir d'être de mauvaise foi. Parce que c'est très ironique. Même si le vrai personnage de mauvaise foi n'a pas conscience de sa mauvaise foi et est ironique de manière involontaire, c'est très intéressant. Et il y a 3 semaines dans la newsletter, j'ai essayé de montrer que on est toujours aveugle à ses propres travers, sinon on les corrigerait. C'est très dur de se regarder le matin dans le miroir et de voir quel salaud on est. Soit on essaye de se corriger, soit on se ment à soi-même pour ne pas voir la réalité en face. Personne ne se lève le matin en se disant tout le mal qu'il va faire à son entourage. Donc il y a besoin de mauvaise foi pour survivre à ces travers. Et c'est ainsi que l'avare ne parlera jamais de son avarice et essaiera de transformer son vice en vertu, en louant son bon sens et sa vie économe, ou le snob que je suis ne dira jamais qu'il est snob, mais préférera vanter les mérites de son sens esthétique ou je ne sais pas quoi. Donc, ce qui m'intéresse pour ce soir, c'est essayer de vous faire réfléchir à ce genre de personnalité de mauvaise foi et à vous la faire raconter au plus près du personnage, par exemple à la première personne du singulier, vraiment de vous mettre dans la peau d'un personnage de mauvaise foi et de raconter en fait qui raconte sans qu'il s'en rende compte son travers, son vice, son défaut. Par exemple, un avare louerait les mérites de sa vie économe, un homme jaloux essaierait de justifier sa jalousie et le fait qu'il ne fait pas confiance à sa femme, quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que il y a 2 niveaux de lecture. C'est le niveau de lecture au premier degré, et on croit ce que le personnage raconte, et un second degré de lecture où on interprète ce qu'il raconte, et on sait que quand il nous dit
vertu, on comprend qu'il s'agit d'un vice. Et c'est intéressant parce que ça donne un temps d'avance au lecteur sur la compréhension du personnage. Et c'est toujours mieux de donner au lecteur ce temps d'avance que l'inverse, que d'avoir un personnage qui livre sa propre explication de lui-même au lecteur. Ce qui, du coup, d'une part, crée des... c'est souvent dans des dialogues explicatifs insupportables et mal écrits, et ensuite ça prive le lecteur de sa part d'imagination et d'interprétation des personnages. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, si ça vous paraît insurmontable. Le but, c'est pas de créer un chef-d'œuvre en 1 heure de travail, mais plutôt de poser les bases d'une réflexion et d'une conversation qu'on aura par la suite dans l'heure suivante. Donc voilà, c'est vraiment écrire de manière assez sale, entre guillemets, pour vous désinhiber, qu'on ne perde pas de temps en complexe ou je sais pas quoi. Parce que l'intérêt de l'atelier, c'est dans la conversation qui aura lieu après, c'est essayer de voir comment on imagine un personnage et essayer d'adopter la bonne attitude et le bon état d'esprit en fait pour imaginer un personnage et pour écrire une histoire. Donc ça va, pour imaginer un personnage de mauvaise foi, vous allez devoir recourir au stock d'anecdotes qu'on a chacun en soi, de ce que vous pouvez voir dans votre entourage ou de ce que vous avez pu lire dans tel ou tel roman ou voir dans tel ou tel film. Essayez de vous rappeler, voilà, qu'est-ce qui vous énerve dans le comportement des uns et des autres. Comment, je ne sais pas, si dans une collaboration professionnelle, il y a un tort qu'une partie ne veut pas assumer et se justifiant avec beaucoup de mauvaise foi, c'est ce genre de petits énervements qu'il faut chasser dans vos souvenirs pour nourrir ce travail d'imagination, parce que l'imagination finalement ne fonctionne qu'à partir de votre propre stock de souvenirs. C'est pas quelque chose qui vient ex nihilo, c'est vraiment une recombinaison de vos souvenirs, et vous prenez une anecdote entendue à la table d'à côté à la terrasse du café où vous prenez votre café, un souvenir traumatisant de votre enfance où votre cousine vous traumatisait, un fait divers vu au journal télé, et 2-3 autres trucs pour agglomérer tout ça en un personnage. Donc voilà, c'est une manière, cette contrainte, de commencer à initier cette manière de penser. Personne n'écrit bien de manière spontanée et naturelle. Il faudrait que je vous fasse lire mes premiers manuscrits pour que ce soit évident dès la première page lue. Mais c'est justement en se trompant et en faisant des erreurs qu'on apprend. Et les personnes qui restent figées dans leur peur de se lancer n'apprennent jamais, ne progressent jamais et se convainquent qu'elles ne sont pas faites pour l'écriture ou la littérature parce qu'elles sont pas nées dans une famille à bibliothèque, parce qu'elles se sont mises à la littérature trop tard, alors qu'il y a tous les cas de figure existent dans la nature, et il y a aussi bien les génies précoces que les génies tardifs, donc faut pas être complexé sur ce point ou sur d'autres. Donc il faut vraiment se serrer les mains, mettre les mains dans le cambouis pour apprendre par la pratique et au contact d'autres personnes pratiquant l'écriture. Et c'est aussi l'intérêt de ces ateliers du mardi soir.